Bonjour à tous et bienvenue, moi c'est Lauriane, ici je vous parle laine, je vous parle tricot et on se retrouve chaque dimanche matin pour un nouvel épisode. Vous pouvez me suivre également sur Instagram avec le même pseudo qu'ici, c'est-à-dire Laudemoiselle, et tout ce dont je peux parler se retrouve en lien sous cette vidéo. Chaque semaine, je récupère un peu plus la forme. Un grand merci pour vos messages. Je les lis petit à petit. Je suis très touchée, très émue. Je suis encore assez à fleur de peau. Alors, je suis quelqu'un déjà d'assez émotive en temps normal, mais je suis encore plus à fleur de peau en ce moment et plus d'une fois, je verse ma petite larme. Vous me touchez énormément, donc un grand merci à vous. Voilà, vous êtes géniaux, formidables, incroyables, tout ce que vous voulez. Vous êtes au top du top. Je suis contente de vous retrouver. Voilà, en bonne forme, quasiment la même pêche qu'avant. Et donc ça fait plaisir, toujours en tout cas avec le même plaisir, la même joie que de vous retrouver. Cette semaine, je vais revenir en 2 fois, parce que j'ai pas mal d'ouvrages terminés à vous montrer, donc je vais filmer ça aujourd'hui, et je reviendrai un peu, alors, pour moi un peu plus tard, pour vous montrer l'avancée de mes tricots, mais pour vous, c'est juste dans la foulée. Donc on va commencer avec les ouvrages terminés. Alors si vous me suivez sur Instagram, vous l'avez vu, si vous regardez les petites vidéos focus, vous les avez déjà vues, puisque ce sont tous des ouvrages que j'ai montrés déjà sur les réseaux sociaux, mais je voulais vous revenir vous en parler en vlog si jamais vous n'étiez ni sur Instagram et que vous regardiez pas les petites vidéos focus. Il y a donc la sortie cette semaine du top Sensei de Atelier Émilie. Donc vous m'aviez vu le tricoter, je sais plus où j'en étais dans le corps, moi, bref, tout le haut, le corps, mais sans les détails. Et ce sont les petits détails qui font tout. Donc on a une emmanchure en jersey double. On a un col ici en jersey aussi double. Et on a en bas, en fait c'est que du jersey double partout. Alors comme je l'ai dit dans la petite vidéo dédiée, là les points que vous voyez c'est mes peignes qui sont vraiment bien marqués sur le mérino tencel. Je pense que ça va partir avec le temps, hein, mais pour l'instant j'ai pas eu l'occasion de le porter parce qu'il a pas fait beau. Si ma foi on a eu une journée de beau temps mais ça m'a pas... Ça m'a pas percuté l'idée de le porter. Qu'est-ce que je portais ce jour-là? Je sais plus. Oh, on s'en fiche. Voilà, mon top Sensei. Je vais pas le mettre là, vous le verrez certainement dans les autres vidéos à venir. Il y a bien un moment où je le porterai, sinon vous pouvez le voir porter sur ma fiche Ravelry, sur Instagram ou dans la vidéo qui est dédiée. Je l'essaye, donc voilà. Il y a d'autres moyens de le voir, mais aujourd'hui je vous montre pas porter. Donc je l'avais tricoté avec 2 écheveaux de wool bags. Alors des écheveaux qui étaient généreux, ils faisaient chacun 110 ou 115 grammes. Donc quand j'ai entré ma quantité sur Ravelry, il m'a marqué que j'avais utilisé un peu plus de 2 écheveaux, genre 2,16, un truc comme ça. Sauf que non, en fait, je l'ai précisé dans ma fiche, moi mes écheveaux étaient généreux. Ils faisaient chacun bien plus que 100 grammes, donc c'est passé dans mes 2 écheveaux. Ceux de chez Woolbag, c'est 300 mètres pour 100 grammes, tandis qu'habituellement on trouve des écheveaux à 333 mètres. Donc normalement jusqu'à la taille 6, moi j'ai fait la taille 6, ça passe dans 2 écheveaux. Sachant aussi que j'avais fait la version évasée. C'est pas fort flagrant, mais vous voyez. Moi j'ai fait la version évasée, donc j'ai utilisé plus de fils. Donc voilà. La petite vidéo dédiée, je vous fais un comparatif entre celui-ci et le top baigneuse, parce à première vue, ils se ressemblent, mais en fait, au final, au porté, ils sont assez différents, et moi, je préfère le top Sensei, c'est quelque chose qui me correspond mieux. Alors, je me dis quand même que je le referai peut-être avec l'aisance recommandée. Pour l'avoir vu maintenant porté sur d'autres personnes, vu les autres versions des testeurs, je l'ai vu porter, c'est vrai qu'il rend pas mal, en étant vraiment très ajusté. Donc je me dis peut-être que je le referai en version ajustée, à voir. Mais voilà, il est sorti, le Tab Sensei. Puis j'aime bien la petite, la petite ligne ici, j'aime bien. Il était vraiment pas compliqué à tricoter, vous voyez, c'est que du jersey, c'est un débardeur. Il est simple, mais c'est un bon basique, et puis il va être parfait quand il fera beau, parce que pour l'instant il fait toujours pas beau. Voilà, j'ai rien de plus à vous dire. Tout était dans les petites finitions simples ici. Ça demande du temps là. C'est un peu long à faire, mais ça se fait bien. Ici, il fallait vraiment que ça soit propre, c'est une couture. Et alors là, c'est vraiment, ça demande du temps de le faire bien pour vraiment avoir un joli rendu. Mais une fois que c'est fait, c'est vraiment très joli. Et sinon, non, il n'y a pas de grande difficulté. Qui est disponible en français et en anglais sur la boutique sur la boutique d'Atelier Émilie ou sur
Ravelry. Voilà, je vous en dis pas plus parce que vous l'aviez vu quand même petit à petit avec les finitions que vous n'aviez pas vues. Autre ouvrage, c'était un test également qui est terminé et qui est sorti. Lui, vous ne l'aviez pas du tout vu parce que comme chaque année, depuis que je teste pour Nadia, je participe au test pour son châle anniversaire et donc c'est un projet annuel top secret. Et je peux enfin vous montrer ma version. Alors, il s'agit d'un châle bicolore, 2001, et voilà ma version. Je vous montre. Donc on a des sections de points mousse avec des jetés et on a cette jolie section de dentelle. Et on alterne point mousse dentelle plusieurs fois. Là, une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. On refait du point mousse. Et vous voyez, on a toujours cette petite ligne de jeté en plein milieu. Et on termine par cette section-là de dentelle qui est différente des sections précédentes. Vous voyez, hop. Avec un i-cord. Alors c'était un châle qui a que des points simples. Franchement dans la dentelle ce sont que des petits points simples, c'est des jetés, des diminutions, soit deux mailles ensemble ou soit deux mailles ensemble, soit des mailles, soit un surjet simple ou quelque chose comme ça. Moi, c'était vraiment pas compliqué, mais moi j'avais eu un peu de mal. J'avais pas mis de marqueur entre mes motifs parce que je me suis dit oh c'est pas compliqué, ça va aller. Mais comme je visualisais pas, je ne visualisais j'arrive pas. Je ne visualisais pas, je vais y arriver. Le motif, j'ai fait pas mal d'erreurs à chaque fois, donc je devais défaire et refaire, alors qu'il est simple, hein. J'aurais dû mettre juste des marqueurs entre chaque et j'aurais pas eu de problème. Mais bon, voilà, c'est quand même une dentelle qui est simple et qui se fait bien. Et l'alternance, bah, comme toujours, en fait, de points mousse, de dentelle, les couleurs, c'est assez motivant quand, voilà, on fait un petit peu de dentelle, on se dit, ah, on repasse au point mousse, il y a un petit twist au milieu qui, voilà, quand on fait quelques rangs, on fait ça, on refait quelques rangs, on sait qu'on a fini, puis on alterne. Au fur et à mesure, on a de plus en plus de mailles, mais c'est pas non plus excessif à la fin, il doit y avoir moins de 400 mailles sur ces aiguilles quand on le termine, ou alors tout juste on atteint les 400 mailles, je sais plus, mais voilà, c'est pas énorme le nombre de mailles à la fin. Et puis à la fin, on termine donc avec cette dentelle-là qui s'avère être plus simple. Voilà, c'est plus simple qu'ici, ça... On fait toujours la même chose et c'est pas mal. Franchement, bah c'est bien. Pour finir le châle, vu que c'est là où on a les rangs les plus longs, c'est vrai que c'est agréable de finir par quelque chose de plus simple. Et on termine par un i-cord, qui est chez moi unicolore, mais j'ai choisi mon coloris le plus nuancé pour le faire. Nadia, elle l'a fait en bicolore. Au niveau des laines, j'ai utilisé les laines de chez Paul Laine que j'avais acheté lors d'une vente éphémère chez Justine, une tasse de fil et d'aiguille. C'est sa BFL, donc c'est un fil qui est assez sec, mais qui est pas piquant, voilà, qui est très joli et qui prend bien les couleurs, j'aime beaucoup les couleurs dessus, mais qui est plus sec que du mérino. C'est un fil aussi qui est très fin, je trouvais que sa fingering elle est plus fine que ce qu'on a habituellement. Pourtant il y a voilà 400 mètres pour 100 grammes, hein, ça c'est pas... Ça c'est comme tous les fingerings, mais elle avait un... Elle est plus fine je trouve que les autres fingerings. Et donc au niveau des couleurs, ça va être Liberté de penser, là le jaune, j'adore, il est magnifique, avec des petites touches là de violette et tout. Et là ça doit être un lilas pour Eulalie. Et ça c'est le coloris, en fait j'avais déjà utilisé ce coloris là sur son mohair pour faire ma première version du Rokiti. Donc je sais que ce châle là ira très bien avec mon Rokiti, il ira très bien avec quelque chose de jaune ou quelque chose de parme, voilà. Donc lui aussi il est sorti maintenant, je peux enfin vous le montrer. Donc je sais plus, je l'ai tricoté il y a quelques semaines déjà, j'avais pris beaucoup de plaisir à tricoter. Voilà, c'est pas trop répétitif finalement. Le fait qu'on refasse toujours la même dentelle, bah, ça permet de bien s'en imprégner, de bien la retenir. L'alternance, comme toujours, voilà, de dentelle, mousse, c'est assez motivant, c'est assez captivant. Il faut deux échauds, un échaud de chaque couleur, donc c'est un châle qui se fait quand même assez vite. Et puis il a quand même une assez grande voilà, taille, il est assez long, il est facile à porter.
Je suis contente, je peux enfin vous le montrer, je vais pouvoir enfin en profiter. Parce que c'est vrai que tant que je le montre pas trop, j'en profite pas vraiment. Donc voilà, le dernier modèle de Nadia de NC Knits. Et d'ailleurs, il y a un code promo. Alors je sais pas si au moment où vous allez voir cette vidéo, ça le sera encore. Mais avec le code qui s'affiche à l'écran, vous avez droit à 30% de remise sur tous les modèles de Nadia. Jusque quand, je ne sais pas. Donc à vous d'essayer. Mais le voilà. Si vous l'aviez pas encore vu sur Instagram et sur sa petite vidéo dédiée. Un châle de plus dans ma collection. Non, puis je suis contente, j'aimais bien les couleurs. Ah, il est vraiment très joli. Et donc il s'appelle le Magic Spell, je vous l'ai même pas dit. Le Magic Spell de Nadia Enseanis. Voilà aussi, donc voilà pour ce deuxième en cours qui était terminé. Et que vous n'aviez jamais vu. Et j'ai un troisième en cours terminé à vous montrer. Celui-là, je vous l'avais dit, qui serait terminé dans le vlog précédent. Et c'est chose faite, et il est même lavé bloqué. Regardez-moi la bête. Il est énorme. Énorme. Oh, tellement grand. Alors que je vous montre la fin, bah, je sais plus, j'étais dans la bordure, je pense qu'il me restait pas grand chose de la bordure à finir. Donc j'ai fini les dernières répétitions et puis un I-cord. Et voilà donc ce que ça donnait les vagues à la fin, ça permet d'avoir des petits picots partout. Et en fait, une fois que je vous ai terminé, quand j'ai tourné la vidéo la semaine dernière, après en fait je me suis concentrée sur lui. Je me suis dit je ne tricote que lui, comme ça je le termine. Et il a été terminé durant le week-end et le dimanche il avait fait beau. Donc je l'ai lavé, je l'ai mis au soleil dehors. Comme ça il a séché super vite. Parce que bon bah il faut quand même de la place pour le faire sécher. J'ai pas mesuré mais vous voyez il passe pas à l'écran. Il est vraiment très très grand. Donc tricoté avec 5 couleurs, j'ai un peu plus de 300 grammes de laine dedans, une fois pesé tous les restes. Et j'en suis vraiment contente, il est vraiment beau. Ouais, il est déjà froissé. Oui, il a voilà, un joli dégradé de couleurs là. Oh, j'adore. Je suis vraiment contente parce que bah, ça met bien en valeur mon combo. C'était le calendrier de l'Avent de Artemis Yarn et non, mais j'en suis vraiment contente de par ses couleurs. Tout est bien mis en avant. Ça fait vraiment très joli. Donc voilà. Lui, il lui manque encore sa petite vidéo dédiée. Elle arrivera dans pas très longtemps, je pense. Mais il faut encore que je lui fasse sa vidéo. Mais ça y est, il est terminé. Je vais pouvoir le prendre avec moi parce que ce week-end, je vais voir Pauline Bulbe Bizarre. Je vais au tricoter avec les copines. Je pense que je vais le mettre. Je vais le mettre, il va m'accompagner. Mais ouais, il a vraiment une... Je sais pas si je vous montre là le plus profond. Il est comme ça. Il est vraiment grand. Il est vraiment très très grand. Il est très enveloppant. Voilà. Alors lui, je sais pas, je retiendrai jamais son nom. Je sais que c'est Mermaid, c'est Mesmerizing, je sais pas. Franchement, j'ai pas fait l'effort d'essayer de le retenir, mais... Enfin bref. Il est terminé. Il a fallu tous mes peines de blocage pour le bloquer celui-là. Enfin voilà, pour les ouvrages terminés que je voulais vous remontrer, donc le Top Sensei et le Magic Spell de Nadia. Non, je suis vraiment contente là. J'attends qu'il refasse un petit peu meilleur pour le porter celui-ci. Et puis même là, le châle, vu l'été qu'on a en ce moment, vu le temps qu'on a, je vais pouvoir en profiter pas mal là maintenant. Donc je suis contente. On va donc, je vous laisse avec la suite, où on va parler de mes encours.
Alors, bah, je vous retrouve pour pousser dans la continuité. Moi, il y a eu 2-3 jours qui se sont passés. J'ai bien fait de tourner la première partie avant parce qu'aujourd'hui, c'est un jour sans. Voilà, je suis fatiguée et donc je suis contente de ne pas avoir à tout tourner en une fois, c'est pas plus mal. Alors, bah, aujourd'hui, je vais vous dire ce que je porte parce que autant la dernière fois, c'était pas du tricot, mais là, ça l'est. Je porte mon top Sensei, comme ça, vous pouvez le voir dans cette même vidéo portée. Le voilà, il est sorti, ça y est, j'ai pu le montrer sur Instagram, je suis contente. J'aime beaucoup, c'est vraiment très agréable. Mais il fait trop froid pour le porter tout seul, donc au-dessus j'ai porté mon vase. Donc mon top Sensei hein, que j'ai tricoté avec les laines de chez Woolbags, le Merino Tencel, j'aime beaucoup. C'est doux, c'est agréable, c'est brillant. Et là mon vase de Nadia que j'ai tricoté avec des laines de Vilaine. Il y a un petit moment déjà, je l'aime beaucoup ce gilet là. Voilà. J'ai rien trouvé de mieux qui allait avec mon Sensei. Je trouve que ça va, c'est pas trop mal le duo. Par contre, dessus, j'ai mis des petits boutons bottines de chez Liz Taylor. Alors, c'est super beau. C'est avec des paillettes et tout. Ça va super bien la couleur, mais ça ferme pas. Donc, ce matin, j'avais envie de le fermer pour aller déposer les petits à l'école. Et je pouvais pas. J'ai essayé, mais non. Ça... J'ai réessayé. Je me suis dit, on sait jamais, mais non, ça tombe, ça s'ouvre. Ça s'ouvre tout le temps. Enfin, voilà. Alors, je vais donc aujourd'hui, on va parler de mes encours du moment. Donc, j'ai terminé mon châle, j'ai... Je sais plus, qu'est-ce que j'ai sur mes aiguilles? Mes chaussettes, je vous parle de mes chaussettes. Les chaussettes de Lysandre Ourdin, le modèle Guadeloupe. Je vous avais montré déjà la semaine dernière ma première chaussette terminée. Donc, c'est ce joli modèle avec les palmiers. C'est mignon comme tout. Que j'ai tricoté dans les laines de chez Charlie Popette que j'avais découvert aux laines fleuries. Oh, j'adore ces nuances. J'adore. Trop beau. Et donc j'avais commencé la deuxième, je vous avais montré, j'avais fait que les côtes, je crois. Et donc bah, j'ai avancé sur la deuxième, je vous montre. La voilà. Bon, bah, c'est toujours la même chose, c'est toujours les petits palmiers. Mais cette fois-ci j'ai changé, j'ai pris le rose fluo qu'il y avait dans mon kit à chaussettes. Donc toujours de chez Charlie Popette, hein. C'était un kit avec un écheveau de 100 grammes et 3 mini. Ouais, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Donc comme ça j'aurai une chaussette violette et une chaussette rose. J'aime bien. Bah, j'ai fait tout le jacquard. Cette fois-ci, je l'ai fait en voilà, sur 2 jours, hop, il est étouffé. J'ai eu moins de difficultés que sur le premier parce que j'ai pas mis en pause. J'ai fait les rayures de avant le talon et j'ai fait le talon. Je me suis motivée bien. J'ai fait tout mon talon. Oh, j'ai fait qu'un rang de rose. Oh la boulette. Oh bah tant pis, je refais pas. Je viens de m'en rendre compte dans la précipitation, tellement contente d'aller faire le talon, que j'ai fait qu'un seul rang de rose. Ah non, que Nini, je défais pas. Je déteste. Enfin, j'aime pas faire les talons. Je me rends compte que c'est pour ça que je suis pas une grande enfin, si, finalement, j'en tricote quand même pas mal des chaussettes, mais c'est pas ma passion, c'est le talon, en fait. C'est le talon. Oh non, je défais pas. Je défais pas, c'est pas grave. C'est qu'un détail. Tant pis. Ouais, non, tant pis. Donc voilà, mes petites chaussettes. Comme pour la première chaussette, au niveau des changements de fil, j'ai fait la technique du ladder back. Vous voyez, on peut passer derrière. Je trouve ça super bien, ça permet vraiment de pas que ça ne soit pas visible là, sur ce côté-là. Vous voyez, si je tire sur mon tricot, on voit pas les fils, tout ça, c'est vraiment top. Quand on a des grandes zones là, comme ça, entre les palmiers, tout ça, pour croiser ces fils, c'est quand même pas mal. Donc voilà, il me reste plus qu'à dérouler le pied. Et puis voilà, moi non, je referai pas la rayure, tant pis, hein. C'est pas grave, ah non. C'est pas grave. J'aime pas les choses quand ça fonctionne pas. J'aime pas faire les talons. Ah, bah rendez-vous au prochain épisode, on verra si j'ai défait mon talon pour rattraper ma bêtise. Ah voilà, j'ai voulu aller trop vite. Parce que ouais, ça rend bien quand même, hein, ces rayures. C'est joli. Ah, à voir. Ah là, je m'en veux. Mais bon, c'est pas grave, c'est du tricot. Donc les chaussettes, elles seront terminées quand elles seront terminées. De toute façon, c'est pas la période pour les porter quoique. Hein. On se les pèle tellement qu'on pourrait mettre des chaussettes tricotées. Mais bon, c'est pas grave. On verra ça plus tard. Normalement, on devrait quand même ne pas les porter.
mon gilet praline, un modèle de Lolita, Lolita Fée, qui m'avait été très gentiment offert par Emma. Et je vous mets d'ailleurs, elle a une chaîne YouTube Emma. Je vous le mets dans le petit i là-haut, je vous le mets aussi en lien dans la description. Vous pouvez aller voir ses vidéos, elle partage tous ses tricots sur YouTube. Et donc hop, que je tricote en noir avec les laines de Film d'art, le fil Mérinos 3,5, coloris noir. Noir c'est noir. Alors je vous avais quitté la semaine dernière, je venais tout juste de séparer les manches du corps. J'en étais là et j'ai tricoté tout ça du corps. Hop 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 hop. Et en fait j'ai fait la dentelle. Ah oui bah, ça se voit bien. Voilà, il y a un petit motif de dentelle. Voilà, c'est pas plus que ça. Mon chéri il s'attendait à ce qu'il y ait autre chose. Je lui ai dit non, c'est juste un petit point de dentelle. Je l'ai terminé, donc il me reste à faire quelques centimètres de jersey, puis les côtes. C'est un gilet pour le porter au-dessus. Alors moi, je vais le porter au-dessus de mes robes, donc il est cropped, c'est-à-dire qu'il est assez court. Je sais plus, il doit faire 22-25 cm de hauteur sous les emmanchures. Et donc là, il me reste encore quelques centimètres de jersey, les côtes, et ensuite j'attaquerai les manches. Mais voilà, un petit motif vraiment tout simple, pas compliqué, vous voyez qu'on répète tout du long du corps. Non, ouais, c'est simple, on s'y repère bien. C'est expliqué sous forme de diagramme. Et puis ben voilà. C'est la petite fantaisie du gilet. Alors je sais pas si moi, sur les vêtements, ça va se voir beaucoup. Mais j'étais contente de le faire. Ça donnait un petit plus au gilet. Donc je l'ai fait même si je suis pas sûre à 100% qu'on le voit bien. Alors la laine, j'en suis contente. Franchement, j'aime beaucoup. Très agréable à tricoter, tout ça. J'en suis à 3 ou 4 pelotes utilisées. J'en ai beaucoup, je pense que je vais en avoir trop. Mais c'est pas grave, au moins ça me servira pour du jacquard, tout ça. Pour moi, quand je le tricote, c'est comme un échantillon de fingering, mais dans une pelote, il y a beaucoup moins qu'une fingering. Je saurais plus vous dire. Je vais vous dire, en fait. Hop. Il suffit de prendre une pelote, elles sont juste là. Il y a que 130 mètres pour 50 grammes. Soit 260 mètres pour 100 grammes de fil. Donc on est loin des 400 mètres des 400 mètres habituels pour une fingering. Pourtant, c'est de la 100% mérinos et l'échantillon, pour moi je trouve que c'est un échantillon fingering. Oui, en 3,5, il y a 24 mailles pour 32 rangs. Moi ça correspond pas mal à de la fingering. Mais avec un métrage un peu, je sais pas, un peu étrange. Mais bon. Voilà. Je sais que j'avais pris une pelote en plus au cas où que j'en manque, pour être sûre de pas en manquer. Donc c'est sûr qu'il m'en restera au moins une. Et après, je sais pas. Enfin, voilà. Lui, pour la semaine prochaine, j'aimerais bien finir le corps, ça serait pas mal. Et ensuite, de commencer les manches. Voilà, rien de particulier, il est pas compliqué, très agréable à tricoter. Très jolie découverte ce fil, après à voir comment il vieillit, tout ça au lavage, déjà ce que ça donne. Mais ouais, non, je l'aime bien. Je peux essayer de vous mettre un peu, vous voyez. Je sais que je peux le passer parce que je l'ai changé de câble, il est dans un câble un peu plus grand. Voilà. Donc je suis contente là au niveau du tombé sous les emmanchures ça tombe bien. Alors je peux pas essayer de le fermer parce que j'ai quand même pas assez de câble en fait pour le fermer. Mais ça me paraît bien. Il va être... Ouais non il y aura quand même un peu de mou. Mais sans qu'il soit trop grand. Non ça me paraît pas mal. Je sais pas trop du tout où est-ce qu'ils se situent les boutons. Parce qu'on fait les boutons après coup. Ouais non j'aime bien. Voilà pour je sais plus, le gilet praline de Loli l'a fait. Hop là. Ça avance tranquillement. Hop, je remets mon gilet pour pas avoir froid quand même. Hop, voilà. Donc, ouais, pour l'instant, j'ai mes chaussettes et j'ai ça. J'ai fini mon grand châle de Steven West, donc j'ai commencé un autre châle. Et voilà, pour l'instant, j'essaie de pas trop m'éparpiller, de pas avoir trop d'encours. J'aimerais finir mon gilet avant de recommencer, je pense faire des tops, faire vraiment les débardeurs d'été tout de suite, pour me dire que quand il fera meilleur, je pourrai les porter. Et après, tricoter les t-shirts que je porterai peut-être davantage en fin d'été, si on arrive un jour à avoir un été avec, avec un minimum de chaleur.
on verra bien, mais je pense que je vais faire ça. Donc là, je voudrais terminer mon gilet praline avant de commencer un autre vêtement. Par contre, j'ai commencé un nouveau châle, comme j'ai fini celui de Steven West. Je l'ai mis dans le petit sac là, de petite couseuse, avec les chats de toutes les couleurs, parce que ça va être un châle avec plein de couleurs. Je le tricote avec, en laine principale, cet écheveau de chez Laine de Mout, le coloris Miss Bianca. J'ai l'étiquette pas loin, voilà. Laine de Mout, dans sa base Mout Sock, Miss Bianca, 400 mètres pour 100 grammes. 85% mérinos, 15% nylon. Je l'avais acheté, elle était venue en janvier chez Justine, à ma petite mercerie. Et donc j'avais acheté à ce moment-là 2 écheveaux de Bianca pour me faire un châle uni. Je vais utiliser les 2 écheveaux dans un châle, mais qui sera pas uni finalement. Mais parce que ça correspondait bien à ce que je voulais faire, et donc pas uni. Je vous montre le début du châle. Toup toup. Voilà. Alors je retricote un modèle de Justina Golovkowska, je crois, il me semble. Le Bucanir, je vais pas savoir le dire, aucune idée comment. Bucanir. C'est la même designeuse que le châle Color Block que j'ai tricoté il y a pas très longtemps. Le Color Block, c'était le premier patron que je faisais d'elle, et là, j'avais déjà, je crois, repéré ce modèle-là, parce que j'avais une idée précise des laines que je voulais utiliser, et correspondait bien à ce que je voulais faire. Et donc voilà, c'est le Bucanir. Il s'agit donc d'un châle qui se commence ici par la pointe. C'est vraiment le tout départ, il est vraiment comme le color block. On fait du point mousse. Donc là, avec mon coloris de chez Laine de Mout, jusqu'à une certaine hauteur, un certain nombre de rangs, et on vient intégrer des rayures de couleurs, de dentelles, de couleurs différentes. Voilà. Alors pour l'instant, vous voyez, on a la ligne de l'arête centrale. Donc j'ai autant de mailles d'un côté que d'un autre. Et j'ai commencé à intégrer les mini. En fait, c'est un châle qui se tricote avec 6 mini. Il faut 2 écheveaux pour sa couleur principale et il faut 6 mini de 20 grammes pour faire les rayures. Et peut-être que certains auront reconnu la couleur, puisque ce sont les mini de chez Pauline, Bulbe Bizarre, de son bouquet de printemps. Moi, j'avais son calendrier de l'Avent en 24 mini le Noël dernier. J'ai adoré cette idée de 4 saisons à New York, d'avoir des lots de 6 mini qui fonctionnent très bien ensemble, et je me suis dit que j'allais les travailler tous ensemble, je voulais pas du tout les dépareiller. Et je suis partie dans l'idée de faire 4 châles pour chaque saison en fait. Alors je voulais le commencer avant, sauf que je me suis fait embarquer dans le Steven West arc-en-ciel et que je l'ai pas fait au printemps. Mais là, dans l'objectif, ça serait de faire celui-là. Bah là, courant juin, fin juin, ça sera le début de l'été, bon, c'est pas grave. L'été, faire le bouquet de l'été, en automne celui de l'automne et en hiver celui de l'hiver. Et donc j'ai commencé avec le premier coloris, c'était le coloris du jour 1, Liberty, qui faisait référence à la Statue de la Liberté, et j'ai trouvé qu'elle avait vraiment bien représenté les couleurs de la Statue Liberté, ce vert avec des touches de marron, c'est vraiment bien. Là c'est le jour 2, mais je sais pas le nom parce que j'ai mis toutes les étiquettes à l'intérieur de mes mini et j'ose pas l'enlever. Ah aussi, je peux peut-être le voir comme ça. Ça doit être The Lake, je pense. Donc là, on est sur un vert avec des nuances de bleu. Liberté, je peux... Où est-ce qu'il est passé? Pourquoi je l'ai perdu? Là, je l'avais pas rangé. Vous voyez, ça c'était Liberty. Ça doit être The Lake. Parfaitement assorti à ma manicure, on est content. Donc voilà, donc c'est un patron de châle que j'adore. C'est-à-dire que c'est un châle asymétrique avec l'arête au milieu, donc on va augmenter jusqu'à une certaine hauteur, avoir un certain nombre de mailles. Et il y a un moment où on aura toujours le même nombre de mailles, mais on va avoir par exemple cette partie-là qui va rétrécir pour arriver à l'arête centrale et toutes les mailles vont être augmentées de l'autre côté. C'est ce que j'adore. Et donc au niveau des rayures, on a un premier jeu de rayures, donc de 6 rayures avec cette dentelle. On refait toute une partie de uni en point mousse et on revient refaire 6 rayures et ensuite la pointe finale du châle. Voilà. Alors celui-là, contrairement au Color Block, celui-là il y a une traduction en français
Et les dentelles là sont sur du jersey en fait, c'est pas que du point mousse. Alors elle nous fait utiliser une taille d'aiguille pour le point mousse et elle fait réduire d'une taille d'aiguille pour la partie en jersey. Alors j'ai respecté j'ai respecté le changement, mais moi je tricote tout avec une taille d'aiguille en moins. Je crois qu'elle le fait en 3,75 et là en 3,5. Moi je le fais en 3,5 et en 3,25 parce que je fais mon color block. J'avais dû descendre de 2 tailles d'aiguille pour à chaque fois faire passer mes mini de 20 grammes. Là j'avoue que j'ai descendu que d'une taille et c'est vrai que je peux pas savoir si je vais manquer de laine ou pas parce que autant le color block on faisait une rayure avec tout son mini et après c'est tout, et ça a été une rayure à chaque fois, on arrivait au bout de son mini, on passait à la rayure suivante. Là je viens de faire une rayure, j'ai un reste qui va être servi plus tard dans le châle et c'est là à ce moment-là que je vais voir s'il me manque de la laine ou pas. Mais bon, je verrai bien à ce moment-là, j'adapterai. Toujours est-il que j'ai au moins réduit d'une taille et j'ai respecté ce qu'elle a dit. Là aussi, j'ai descendu d'une taille d'aiguille pour faire la partie en jersey. Donc le patron est disponible en français et en anglais et il y a 2 versions dedans. Il y a une version vague, comme ce qui est présenté en photo. Donc c'est ce que j'ai fait, une dentelle avec des vagues. Et elle dit que c'est la version féminine du châle. Et il y a des explications pour faire des zigzags pour une version un peu plus unisexe. Donc j'ai bien aimé le fait qu'il y ait les deux. Le patron, il y a les explications pour la dentelle sont écrites en rang par rang ou avec un diagramme, mais un diagramme semi-complet. On a le diagramme que avec les rangs où il y a les trous-trous, les rangs entre les trous-trous où on doit faire parfois du point mousse, parfois du point jersey. Ça, ils sont pas sur le diagramme. Donc bah, je suis toutes les explications écrites parce que je vais pas m'amuser à passer de l'un à l'autre. J'ai trouvé ça un peu bête. Mais sinon, bah voilà, je prends beaucoup de plaisir à le tricoter. Là, je suis dans la partie fun où on change de couleur, voilà, c'est agréable, c'est chouette, c'est motivant de faire cette partie-là où je vais découvrir tous mes mini. Puis en plus là, bah, on est quand même au mois de juin, donc 6 mois après le calendrier de l'Avent, il serait que j'ai plaisir de retrouver tous mes mini maintenant en fait. J'ai eu le plaisir de les découvrir au fur et à mesure du mois de décembre, et j'avoue que j'ai plaisir finalement de tricoter le calendrier de l'Avent quelques mois plus tard. Je redécouvre en fait les couleurs et ça c'est chouette. Donc voilà, ça sera mon châle. Et je trouvais que donc avec mes écheveaux là de laine de moute c'était parfait. Parce qu'au niveau des couleurs, je trouve que ça se mettait bien ensemble. Ouais, puis ça fera bien ressortir les couleurs de Pauline. Et c'est ce que j'avais dans mon stock, je voulais pas racheter de la laine. J'ai trouvé, j'ai de quoi faire mes 4 châles en fonction sur les 4 saisons de New York avec que des écheveaux de mon stock, donc j'étais contente. Voilà, voilà pour le nouvel en cours sur mes aiguilles. Une petite section blabla. Avant que j'oublie, je voulais vous revenir sur un événement tricot qui va avoir lieu. Ah désolée, je regarde mon téléphone parce que j'ai pas toutes les informations. Sinon je vais pas savoir tout vous redire. Les 24 heures tricot qui aura lieu en Anjou, plus précisément à Noyant-la-Gravoyère, si je dis pas de bêtises, si je le prononce bien. Donc voilà, 24 heures autour du tricot, du crochet, avec des épreuves, d'un marché artisanal, des teinturières, des merceries, la laine, des créations artisanales. Et ça a l'air vraiment sympathique. Alors moi personnellement j'irai pas, c'est les 14 et 15 septembre si je vous dis la date ça serait quand même mieux. Les 14 et 15 septembre prochains. Personnellement pour moi je pourrais pas y aller, c'est trop loin, mais si jamais vous êtes pas loin, vous pouvez vous renseigner et peut-être y participer. Je vous mets en lien leur Instagram pour que vous ayez toutes les informations, mais voilà, je tenais à relayer cette information-là si jamais vous n'êtes pas loin, que ça vous intéresse. Ça a l'air vraiment sympa comme week-end et c'est toujours bien de pouvoir rencontrer et se retrouver avec d'autres tricoteurs. C'est toujours des super bons moments de partager sa passion avec d'autres personnes aussi passionnées que nous. Donc voilà, ça c'était la petite information. Et j'ai répondu à un appel à test, je vous en reparlerai bientôt quand je l'aurai commencé, mais en tout cas un appel à test pour un châle. Et je vais bientôt mettre sur mes aiguilles
ces 3 écheveaux là, que j'avais acheté au Laine Fleurie, donc chez EV3. Sa base 100% mérino, super fine, non superwash. Et franchement, elle est super douce et toute douce, j'adore. Franchement, c'est une base qui m'a quand même interpellée et que il me faisait de l'œil, ce côté très dodu, moelleux. Ça donne envie de se plonger dedans. Donc voilà, j'étais repartie avec ce petit combo là, dans l'idée de faire un châle. Et puis là, je suis tombée sur un appel à Tess et je me suis dit, pour un châle, je me suis dit, ah mais c'était vraiment les couleurs parfaites pour ce modèle là. Donc ça, vous les verrez bientôt sur mes aiguilles. J'ai hâte d'essayer là. Ça me fera vraiment un châle super doudou, bien chaud, bien cocooning pour cet hiver. Franchement, que je vais tricoter donc en plein été, mais ça c'est pas grave. C'est pas non plus du mohair, donc ça devrait pas être trop chaud, mais je pense qu'il y a un bon potentiel de moelleux, tout ça. Ah, ça va être bien. Ça, vous les verrez un peu plus tard sur mes aiguilles. Je pense pas attendre d'avoir fini mon châle que j'ai commencé pour faire ce modèle-là, parce que c'est un test, ça va s'ajouter au reste de mes petits tricots. Mais voilà. Et donc, je crois que pour aujourd'hui, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Pour moi, alors là, c'est pas encore passé, mais ça, pour vous, quand vous allez voir la vidéo, ça sera déjà passé. Je vais voir Pauline, Bulbe Bizarre, elle vient faire une vente chez Justine, une tasse de filet d'aiguille. C'est trop contente depuis qu'on le sait, nous, Justine, elle nous l'avait dit un peu en avance, et donc on était trop contente, et je suis super contente de pouvoir revoir Pauline, de pouvoir voir toutes ses laines et tout, parce que voilà, hein, maintenant quand elle fait des ventes, c'est assez compliqué d'attraper ses laines, ça part vite. Donc là, de les voir en vrai, comme j'ai pas pu me rendre aux laines en or, c'est encore... ouais, c'est vraiment trop bien. Et puis c'est des moments où on va pouvoir discuter et tout. Il y a l'apéro tricot le vendredi soir, donc on va pouvoir avoir le temps de discuter avec elle. Et ça, c'est super. Donc j'aurai, je pense, plein de jolies choses à vous montrer la semaine prochaine. Il va y avoir des craquages. Mais bon, on en reparlera la semaine prochaine. Et voilà, sinon c'est tout pour moi aujourd'hui. Merci beaucoup d'être là, d'être toujours un petit peu plus nombreux chaque semaine, à tous ceux qui s'abonnent, à tous ceux qui laissent des commentaires, à tous ceux qui juste regardent la vidéo, même si vous laissez pas de commentaires, je sais très bien que vous êtes là, donc un grand merci à vous. Alors en attendant, je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée en fonction de quand est-ce que vous regardez cette vidéo, et surtout un bon tricot, et je vous dis à bientôt. Bye!